Shalom, 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 peuple de Dieu, de Brazzaville, de Kinshasa, de l'Europe, de l'Océanie, partout où vous aurez l'occasion ou l'opportunité de suivre notre nouveau numéro de l'émission Il est temps. Il est temps, une émission conçue pour l'édification de l'Église corps de Christ et présentée par votre humble serviteur, le révérend Enoch Kalombo, le pasteur responsable de l'Église ACK Masengo au niveau de Brazzaville. Notre thème de ce jour, nous allons parler sur « Éloigne-toi de Judas ». Peuple de Dieu, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 6, verset 12. Là, tu verras notre Seigneur Jésus, avant de choisir les 12 disciples ou les 12 apôtres, qui devaient marcher avec lui dans la mission que l'Éternel lui a confiée sur la terre. Il est allé, la Bible dit, à la montagne. Il a pris toute une journée, toute une nuit pour prier, demander à Dieu. Parce qu'il est écrit dans la parole du Seigneur que sans Dieu, on ne peut absolument rien faire. Mais tu verras que lorsque Jésus a demandé la faveur de Dieu, enfin de vivre, enfin de choisir les apôtres, les disciples qui devaient l'accompagner dans la mission sur la terre, tu verras que parmi les disciples qu'il a choisis après la prière, Judas était encore là. Peuple de Dieu, que ça soit dans la vie chrétienne, dans les églises, dans nos familles, il y aura toujours des Judas qui seront là. Il y aura toujours des Judas qui vont nous accompagner dans tout ce que nous allons faire. Mais un chrétien, la Bible dit qu'à notre foi, nous devons ajouter toujours la connaissance. Nous devons faire un effort de comprendre qui est Judas à notre côté. Vous savez que Jésus-Christ était Dieu. Lui-même, il savait comment vivre avec Judas. Il savait que Judas va lui livrer. Mais au moins, il savait qu'il serait ressuscité. Mais moi et toi, nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des dieux. Donc nous devons être prudents, car il est écrit, soyez prudents comme le serpent. Et la prudence, c'est une arme qu'un chrétien doit utiliser. Comment tu dois savoir que je vis avec un Judas? Dans notre entourage, il y a toujours les Judas, les gens qui sont hypocrites, les gens qui marchent avec nous. Ils mangent avec nous les jours, ils se lèvent avec toi la journée, vous partagez les secrets. Mais la nuit, il n'est pas ton ami, il devient ton ennemi. Voilà au moins Judas. Dans le livre de Matthieu chapitre 26, verset 14 à 15, tu verras Judas est allé chercher le pharisien, les ennemis de Jésus, les gens qui voulaient à la vie de Jésus. Judas est parti les chercher pour demander qu'est-ce qu'on lui donnera lorsqu'il va livrer le Seigneur. Vous voyez, quelqu'un qui était avec Jésus, il a mangé avec Jésus, Jésus lui a choisi, il a vu tous les miracles que Jésus avait fait. Jésus était capable de lui donner la caisse, la trésorerie de ses mouvements. C'est Judas qui était caissier. Jésus l'aimait, il lui a donné confiance. Mais voilà la confiance que Jésus lui a donnée. Et au retour, regardez la réponse, la récompense de Judas. Peuple de Dieu, dans nos vies, il y a toujours des Judas. Dans notre parcours de la vie, il y aura toujours des Judas. Dans nos familles, dans nos églises, dans la communauté. Partout où tu peux être, sache-le bien, tu dois te méfier des Judas. Ils sont toujours là pour parler le mal contre les autres. Un Judas, c'est un hypocrite. Un Judas, c'est une personne qui a un mauvais corps, un haineux. Il est toujours jaloux lorsque quelqu'un progresse. Je me souviens un jour, Jésus était allé dans une maison. Alors, il y avait une femme prostituée qui était venue avec le parfum d'un grand prix. Il jetait au pied de Jésus. Mais regardez la réaction de Judas. Il disait, la Bible dit que non, on pouvait aussi vendre ses parfums pour donner l'argent aux pauvres. Mais tu liras la Bible noir sur blanc. Tu ne verras jamais un jour Judas se soucier des orphelins. Il n'est jamais parti dans un orphelinat. La Bible ajoute, il était toujours un voleur. Dans la cupidité, il avait toujours besoin d'argent. Donc ça dit, un Judas devant toi, il peut parler des choses que tu crois que c'est bien, mais avec un objectif de malignité, un objectif de te détruire. Et en fin de compte, mon frère, ma soeur, même si tu construis des immeubles pour un Judas, même si tu lui donnes de l'argent de ta vie, même si tu élèves ses enfants, il te trahira toujours. C'est pour cela, peuple de Dieu, étant chrétien, nous devons faire un effort, nous devons prier, que Dieu nous donne l'esprit de discernement pour savoir réellement ton entourage, comment tu marches, comment tu vis, qui est à tes côtés, à qui tu partages les secrets. Au pire, vous devez tomber sur un Judas qui peut te trahir et te faire mourir. Peuple de Dieu. Et il est venu sans honte, sans gêne, avec le pharisien, devant le Seigneur Jésus. Et il est venu pour lui baiser. Et lorsque Jésus le regarde, il dit, Judas, c'est à cause de baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Mais bien aimé dans le Seigneur, méfions-nous de Judas. La parole, le partage de cette émission, la parole de ces jours, nous voulons que nous soyons le prudents comme les serpents. Nous voulons que réellement notre Dieu nous accompagne dans ces combats de Judas.
il sera toujours à ses côtés, il sera toujours à notre côté, il marchera toujours avec nous. Même si nous prions, ils seront là. Mais méfions-nous d'eux. Ce sont des hypocrites, les gens qui n'aiment pas ton évolution. Il est avec toi par hypocrisie. Lorsque tout marche bien, il est là pour t'encourager. Écoutez-moi bien, les combats avec un Judas commencent lorsque l'Éternel commencera à te bénir, lorsque l'Éternel commencera à t'élever, lorsque la bénédiction de Dieu arrivera sur ton chemin. C'est en ce moment-là que tu dois comprendre que qui est Judas, parce qu'il n'arrive pas. Un Judas ne peut jamais accepter ton élévation. Un Judas ne peut jamais accepter la bénédiction que l'Éternel t'a donnée. Méfions-nous de Judas. C'est pour cela, à travers ces partages, peuple de Dieu, il y a beaucoup d'échecs que tu as rencontrés dans la vie. Il y a beaucoup de choses qui sont venues dans ta vie comme malheur. C'est à cause, tu n'as pas eu l'esprit de discernement, de savoir la relation qui te mis, la relation qui t'accompagne, les gens qui t'entourent. À partir d'aujourd'hui, fais attention, peuple de Dieu. Parce que lorsque Judas vous livre devant les pharisiens, c'est pour la mort. Jésus était condamné et Judas était venu avec courage pour baiser. Il y a certaines personnes qui te baisent, il y a certaines personnes qui te saluent, il y a certaines personnes qui te parlent bien, mais nous connaissons seulement les visages. Mais c'est Dieu qui connaît le cœur. Si l'Éternel ouvrait les cœurs des gens, je pense que personne ne parlera à personne. À partir de ces partages, nous sommes des chrétiens dans des combats spirituels. Dans notre marche avec le Seigneur, nous devons être prudents. Analysons tout ce qui est à notre côté, parce que pour éviter que Judas soit là comme traître. Peuple de Dieu, méfions-nous des Judas. Un Judas, c'est un hypocrite. Un Judas, c'est un haineux. Un Judas, c'est quelqu'un qui présente un autre visage. Mais dans son cœur, derrière ton dos, il peut parler n'importe quoi pour te massacrer. Un Judas, et c'est lui qui marche avec toi la journée, mais la nuit, tu verras Judas, mon frère, ma soeur. Dans Jean chapitre 13, verset 2, la Bible dit que pendant les soupers, et tu verras que Judas était les jours avec le Seigneur. Il mangeait avec Jésus, il a mangé avec les disciples. Et la nuit, maintenant il vient, il est parti collaborer avec tes adversaires. Attention, lorsque vous avez un ami qui est ami à tes ennemis, fais attention, il est mauvais. Attention aux gens qui viennent toujours vous donner des rapports. Attention aux gens qui viennent toujours vous dire, les ont dit, ils ont dit ceci, ils ont fait cela. Ce sont des Judas. Il t'amène des rapports, mais il ne te dira jamais ce que lui a parlé là-bas. S'il était un bon ami, il pouvait se battre pour toi. Mais non, il viendra toujours pour t'informer que réellement, regardez ce que les autres ont dit. Regardez, attention, un enfant de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole du Seigneur. Et lorsque vous écoutez toujours des mauvaises paroles, lorsque vous écoutez toujours des choses qui n'apportent pas quelque chose dans votre spiritualité, votre foi sera affaiblie. Peuple de Dieu, il faut faire attention à ce que nous écoutons. Attention aux Judas. Vous devez vous méfier dans nos familles, dans nos églises, partout où nous vivons, dans la société. Et méfions-nous des Judas. Ils sont toujours là. Ce sont des amis que nous amenons dans nos affaires. Ce sont des amis que nous mangeons ensemble. Ce sont des gens que nous vivons dans la société. Mais méfions-nous d'eux. Pourquoi? Parce que l'étoile que tu as, personne n'est là. Attention, Judas, n'accepte pas la grâce que Dieu a mis en toi. Il n'acceptera jamais. Lorsque tu comprends que tu as la grâce de Dieu, là, ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. Nous devons protéger cette grâce-là. Et nous devons se méfier des mauvaises personnes, des hypocrites, des ingrats. Parce que la Bible déclare que les ingrats n'hériteront point des royaumes des cieux. Peuple de Dieu, voilà au moins le message que nous devons partager à ce jour. Judas, méfie-toi des Judas, méfie-toi des Judas, parce que ce sont des personnes qui peuvent vous ramener à la mort, qui peuvent vous livrer dans les mondes des ténèbres. Et tu verras maintenant, Joseph, dans sa propre famille, ce sont ses frères qui étaient comme des Judas. C'est pour cela, à travers cette émission, peuple de Dieu, je vous demande, peuple de Dieu, là où tu es, que cette émission te donne la force, que cette émission te donne la vie, que cette émission te réveille la mémoire afin de t'éloigner des Judas au milieu de toi. C'est pour cela, à travers cette émission, que le Dieu de l'évêque Pascal Moukoula puisse vous bénir, puisse vous amener dans la dimension de comprendre la parole du Seigneur. C'est pour cela, toi qui me suis, à travers cette émission, là où tu es, tu peux fermer les yeux pendant 30 secondes. J'aimerais que cette prière te protège contre les Judas de ta famille. Ferme les yeux, nous prions. L'Éternel Dieu de gloire, nous recommandons cette émission entre tes saintes mains. La personne qui me suit, Seigneur, qu'il soit protégé des Judas de la famille. Protège-nous contre les Judas dans nos familles, dans nos églises, dans la communauté, dans notre société, partout où nous sommes. Que cette parole nous donne la vie au siècle des siècles. Amen.
Que l'Éternel Dieu bénisse, le Dieu de l'évêque Pascal Mukuna bénisse les enfants de l'église Asema Kamasengo et toute personne qui a eu l'occasion de nous suivre à ces jours. Que le Dieu de l'évêque Pascal Mukuna vous bénisse au nom de Jésus. Amen.